De la confiance renouvelée en votre émission magazine Le Panel, vous qui nous suivez de partout. Voilà, c'est les panels qui vous accompagnent avec des thématiques qui touchent à la vie de la population congolaise. Les Congolais qui se posent des questions chaque jour, comment est-ce que le panier de la ménagère peut retrouver sa forme? C'est toutes ces questions qui préoccupent aussi les politiques. Nous voulons réfléchir autour de la Constitution, soit parler de la révision, soit parler du changement ou de la modification de la Constitution. Et là-dessus, beaucoup de voix s'élèvent de partout. Et les politiques nous donnent la synthèse à partir d'un échantillon d'articles. Quelques articles bouleversent les intentions politiques. Mesdames et messieurs, ici, je prends à titre d'exemple l'article 217. Quand vous voyez la thématique, nous voulons parler de la loi Bakajika et la souveraineté. Quand vous lisez l'article 217 de la Constitution, on vous parle de l'abandon partiel de la souveraineté en vue de l'unité africaine. Et d'après certaines informations, les politiques pensent que quand on parle de la souveraineté, on veut dire l'abandon partiel de nos portions de terre. Est-ce c'est ça vraiment l'interprétation qu'il faudrait retenir? Ce sont des questions qu'on doit se poser pendant cette belle émission. Et on prendra aussi pour finir cette émission le deuxième article de la Constitution, c'est l'article 70 qui nous parle du délai de mandat du chef de l'État. Un chef de l'État est élu au suffrage universel et il a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Alors que pour les politiques, il y a l'impact de 5 ans par rapport à la gestion. Donc, l'article impacte la gestion du chef de l'État et il faudrait peut-être ajouter plus d'années que de se limiter à 5 ans. Mesdames et messieurs, merci. Nous recevons pour vous dans ce plateau, dans cette émission autour de cette question tellement importante, Monsieur Mathieu Kabeyi, qui est économiste de formation, acteur et analyste politique, l'homme du changement. Ça fait très longtemps, Monsieur Mathieu, qu'on puisse vous avoir encore sur ce plateau. Bonjour. Merci d'avoir répondu quand même présent. Merci beaucoup, mais ces gens d'avoir pensé encore pour moi. Ça fait un bail, oui, comme c'est par depuis encore. Vous avez été blessé par la politique ou comment et vous n'êtes plus autant comme tel? Dire être blessé par la politique, mais sinon j'étais occupé de mes affaires. Oui, oui, parce qu'on ne fait pas seulement la politique. On doit chercher aussi quoi mettre sur les dents. Oui. Et dans la politique, il n'y a pas où trouver quoi mettre sur les dents. Dans la politique aussi, il y en a. D'ailleurs, le métier qui paye mieux au Congo, c'est la politique. Le métier qui paye mieux, c'est la politique. Après, la politique, c'est l'Église. Il y a des métiers qui payent mieux. Oui, si vous voulez savoir des métiers qui payent mieux à la République démocratique du Congo, c'est la politique et l'Église. Ça paye mieux. L'église, comment? Oui, si vous avez votre Église, là, ça sera un autre débat. Mais nous devons un peu nous focaliser sur l'essentiel, sur le point de la Constitution et de l'article 217. Oui. Quand on parle de l'article 217, d'abord, il faut commencer par les titres. L'article 217 se retrouve dans quel titre? J'ai la Constitution avec moi ici, c'est dans le titre 6, donc des traités et des accords internationaux. C'est dans ces tranches-là où nous trouvons l'article 217. Nous allons à l'article 217. Je pense que vous l'avez déjà dit. L'article 217, il y a des mots-clés. Il y a la souveraineté et la communauté. D'abord, on doit savoir qu'entendez-vous par la souveraineté. La souveraineté, d'abord, c'est quoi? D'ailleurs, j'avais même préféré que je puisse donner des exemples en lingala pour parler de la souveraineté. Oui. Et la souveraineté, d'abord, c'est quoi? Ici, on vous dit la souveraineté, c'est un droit absolu qu'a tout peuple indépendant de régler ses propres affaires sans en devoir aucun compte. La souveraineté n'est pas égale portion de terre. C'est un droit. Et quand on vous dit d'abandon partiel de la souveraineté, c'est-à-dire, on ne dit pas abandon total, on dit abandon partiel.
de la souveraineté. Quand on parle de l'abandon partiel de la souveraineté, cela veut dire on doit céder quelques droits à la communauté. C'est comme aujourd'hui nous sommes dans la SADC. On vous dit que non, on cède quelques droits. Par exemple, le droit des douanes. C'est lié à notre souveraineté. Les droits de visa, c'est lié à notre souveraineté. C'est comme à l'Union européenne. Tous les pays qui sont entrés dans l'Union européenne ont perdu leur souveraineté partielle. C'est quand vous avez le visa de la France, vous entrez en Belgique. Vous entrez en Allemagne. C'est comme le jour où nous aurons aussi le visa de la SADC. Donc, vous allez entrer en Angola. Nous allons entrer en Angola sans barrière. C'est ça ce qu'on appelle la souveraineté. Donc ça n'a rien à voir avec la souveraineté, n'a rien à voir avec les portions de terre. La souveraineté n'a rien. Je vous ai dit que c'est un droit. On ne parle pas ici des portions de terre. Le fait déjà d'accepter d'entrer dans un organisme international, c'est déjà une façon de céder une portion de sa souveraineté. Oui. Partielle plutôt. Oui. Du fait d'accepter de vivre ensemble avec les autres. C'est-à-dire, on a déjà cédé nos droits de la souveraineté partielle. Parce que nous les avons acceptés. Nous sommes membres de CAC. Nous avons accepté de vivre avec ces gens-là. Alors nous avons cédé notre souveraineté partielle. Donc, le deuxième mot, c'est la communauté. C'est ça nous avons accepté de vivre ensemble avec les autres. Alors, si on n'a pas la matière, on ne sait pas embrouiller les autres. Pourquoi? J'ai toujours dit, en Afrique, nous avons tous accepté d'être piégés. Pourquoi? Nous avons tous accepté d'avoir des langues étrangères comme langue officielle. Les autres ont adopté l'anglais, nous autres, nous avons accepté le français. Si on voulait vivre qui est congolais, on ne pouvait pas même accepter de parler le français. Aujourd'hui, les Chinois même qui étaient fermes, les Chinois, tout c'est en chinois. Leur langue officielle, c'est en chinois. Tout est en chinois. Ils ont plusieurs langues. Ils ont adopté d'avoir le mandarin comme langue nationale. Mais nous-mêmes, nous sommes piégés d'avoir 4 langues nationales. Je pense que la fois passée, je l'avais dit. Nous sommes piégés d'avoir 4 langues nationales qu'on ne maîtrise pas. Et d'ailleurs, cette constitution devrait être écrite dans nos langues. Là, pour vous, il faut qu'il y ait changement, il faut modification de la Constitution. Il faut que tout tombe. Écoutez, l'histoire de ce pays est un peu compliquée. Dire tout tombe aujourd'hui, ce n'est pas connaître l'histoire de ce pays. Pour moi, ces lignes de la Constitution, cette Constitution qu'on a, je sais qu'il y a aussi des articles qui sont biaisés, qu'on doit bien expliquer. Oui, on peut réviser. On peut réviser et non changer ni modifier. Non, on peut réviser et non changer. Parce que nous connaissons là où nous venons. Nous avons commencé avec la RDC quand, à l'époque, Mobutu, il a trouvé ce qui était la loi fondamentale que la Belgique nous avait léguée. Et après, il y a eu la constitution de Louabourg, de 1964. Après la constitution de Louabourg, c'était en 1980-84, si je m'abuse, il y a eu une autre constitution. Mais qu'est-ce qui a changé chez les Congolais? Est-ce que nous sommes développés parce qu'on a changé la constitution? Bon, quand le chef de l'État, M. Mathieu, quand le chef de l'État pense que cette constitution ne reflète pas la réalité congolaise, qu'en pensez-vous? Oui, il dit, écoutez, le chef de l'État, lui, a dit ça ne reflète pas. Donc, il y a quelques articles qui ne reflètent pas la réalité congolaise. Non, pour lui, il pense que toute la constitution n'a pas été écrite par rapport aux réalités congolaises. Non, le président n'a pas dit ça. Il n'a pas dit toute la constitution.
Mais quand Oui, tu moi, j'ai suivi son discours. Quand tu parles de la modification ou du changement, voilà. Tu sais, il est allé au-delà de la révision, ça vous le savez. Oui, tu sais, ce sont les vocabulaires qui nous confondent. Ce sont les vocabulaires qu'on utilise qui ont tenté de nous confondre. Tu comprends? Parce que moi, je pense même que le président lui-même a dit que ce n'est pas urgent. En attendant, une équipe sera mise en place en 2025. Oui, mais lui-même a dit que ce n'est pas urgent. Ce n'est pas urgent. C'est-à-dire, changer la constitution, moi je ne suis pas... Ça m'engage de moi. Moi je ne suis pas pour le changement de la constitution, mais peut-être de la révision. Il faut réviser quoi, par exemple, le bloc. Alors, s'il faut réviser, il faut qu'on puisse déceler des articles et qu'on en fasse débat. Qu'on en fasse débat pour voir c'est quel article. Est-ce que cet article-là nous empêche à quoi? C'est comme aujourd'hui, comme vous venez d'évoquer l'article 217. Mais au fond, il n'y a rien. Ici, on ne parle pas des portions de terre. Des Kaemba ou des terres de... Parce que ce sont ces terres-là qui sont à la frontière. Alors, oui. Vous prenez directement les premiers concepts, la loi Bakajika. Ouais. Adolphe Muzito en a parlé. Et d'ailleurs, vous étiez aussi parmi les gens qui l'ont soutenu beaucoup. Pour Muzito, il pense que l'État n'a pas les contrôles sur le sol et son sous-sol. Alors, la loi doit être renforcée vraiment dans la Constitution et puis être verrouillée. Est-ce que le problème, c'est la loi Bakajika ou le problème, c'est le problème des responsabilités? Bon, la loi Bakajika, cette loi est très importante pour nous et pour nos descendants. Dire le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Oui. Là, si vous allez dans la loi Bakajika, c'est là où j'ai trouvé la contradiction de la loi Bakajika, c'est dans les accords de Luanda. Oui. C'est dans les accords de Luanda parce que dans les accords de Luanda, si je m'en dis bien, c'est l'article 25 dans les accords de Luanda où on parle que le sol et le sous-sol appartiennent à la société. Oui. Et j'y reviendrai pour voir exactement, réellement. Oui, c'est dans l'accord de Luanda où ça pose des problèmes. Ce n'est même pas dans la Constitution. Parce que dans l'accord de Luanda, on vous dit le sol et le sous-sol appartiennent là, à la société. Or, la loi Bakajika dit le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est pour cela qu'il faut renforcer l'accord de Luanda. Mais aujourd'hui, cette loi-là ne pose pas toujours problème. Non, mais l'État, pour l'État congolais, le chef de l'État l'a dit il y a de cela quelques jours, il y a l'utilisation illicite de notaires, ceux qui exploitent échappent un peu à l'État. C'est comme si l'État ne se retrouve pas vraiment dans son plein pouvoir de gérer le sol et le sous-sol, et qu'il faudrait revoir certaines choses. Oui, il faut revoir certaines choses dans des contrats, surtout les contrats miniers. Je pense qu'on doit réviser les contrats miniers. Je pense que le chef d'État l'avait dit. On doit réviser les contrats miniers. Oui. Et en plus, que cette histoire-là soit d'être au clair pour que ça profite tout le monde. Parce que sinon, ça profite que quelques-uns. C'est là qui nous détournent de l'argent. Ils en profitent pour aller signer ces accords-là. Il faut que ce soit vraiment un débat pour tout le monde. Alors, vous avez soulevé ici, il faut que la Constitution soit écrite en nos langues. Pourquoi penser à cela? Oui, j'avais préféré que la Constitution soit écrite dans nos langues pour faciliter la compréhension de tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui parle français. Mais c'est la langue officielle. Il faut s'efforcer à parler. Oui, c'est la langue officielle que nos grands-pères ont accepté, ont adopté, que nous ayons le français comme la langue officielle, et 4 langues nationales. Et on vous dit tout en protégeant d'autres langues, parce que le Congo nous sommes 451 tribus, dont nous pensons avoir 451 langues maternelles. Tu sais, oui. Avec les 451, mais on a choisi 4 langues clés. Et d'ailleurs,
En choisissant même, on est allé prendre même les Swahili qui n'est ni même pas une langue qui lit, qui n'a pas de lien avec nos tribus. Parce que quand on parle de Kikongo, nous avons des Bakongo. Quand on parle de Chiluba, nous avons des Baluba. Quand on parle de Lingala, nous avons des Bangal. Mais quand on parle du Swahili, est-ce que nous avons des Swahiliphones dans ce pays? Non. C'est une langue dérivée de l'arabe. Mais les Katangais, c'est leur langue quand même. Non. Tu sais, le Swahili même qui est parlé au Katang, quand vous arrivez à Bukavu, vous trouvez qu'on parle l'autre Swahili. C'est différent. Au Katanga, il n'y a pas de Swahiliphones. Au Katanga, nous avons les Rondes, les Bâches, les Balubakat, les autres. Les Bachilele, les autres. Et les Tchouki. Nous avons plusieurs tribus. Tu comprends? Les Bachilele, d'ailleurs, c'est au Kassai. Oui, il y a une partie qui est aussi au Katanga. Oui. Mais nous ne trouvons jamais au Congo les tribus appelées Swahiliphones. Tu comprends? C'est ça la raison fondamentale qu'il faudrait. Donc, vous avez d'abord évoqué pour faciliter la compréhension, oui. À part ça. Pour faciliter la compréhension aujourd'hui, j'ai toujours demandé qu'on puisse adopter une langue nationale. Une langue nationale, une des langue quatre. Nationale. Oui. On puisse adopter une langue nationale qui peut nous aider à tout le monde à collaborer. Vous ne pensez pas au chevauchement entre l'habitude, on est déjà habitué avec les quatre langues, et puis vous voulez pour vous, le choix sera laquelle parmi les quatre? Parmi les quatre, moi j'ai choisi le Lingala. Et je donne de même des raisons. Pourquoi? Dans chaque province, il y a toujours les gens qui parlent le Lingala. C'était une langue militaire. Une langue de militaire. Moi, je connais les Lingala sans arriver à Kinshasa. Je connais les Lingala avant d'être à Kinshasa. Tu comprends? Oui. C'est-à-dire, moi, j'ai choisi les Lingala parce que le Lingala est déjà un peu partout. On peut utiliser cette langue-là comme une langue nationale. Au lieu d'avoir 4 langues nationales, c'est là où on se divise. C'est là où on se complique. Parce qu'aujourd'hui, même l'Assemblée nationale devrait se passer en langue pour faciliter la compréhension de tout le monde. Comme les faits de Kolézer, oui, les faits Lingala. Moi, je le félicite. Tu comprends? Je le félicite. Tu comprends? On ne peut pas se faire français tant qu'on n'est pas français. Parce que au Congo, on est plus que français, que le français même. Du mimétisme, on imite facilement. Oui, parce que même quand même, je vous dis chez moi, donc tous les enfants parlent français. Aujourd'hui même, j'ai fait même l'effort que les autres commencent même à parler l'anglais. Parce que je trouve que l'anglais commence... Vous jouez aussi à l'influence, vous comprenez l'intérêt qu'il y a derrière voilà, parce que les Français, l'anglais. Oui, l'anglais commence à influencer. Tu comprends? C'est ainsi que nous sommes en train de perdre. C'est tout ça, c'est de la souveraineté. Nous-mêmes, nous sommes en train de... Indirectement parlant, sans savoir. Oui, indirectement parlant. C'est de la souveraineté. Nous ne mettons pas confiance dans nos langues. Nous ne mettons pas confiance dans nos universités. Parce que moi, je vais te poser la question parmi... Quand nous parlons de ce gouvernement, qui est le ministre qui a terminé à l'IEC? Qui est le ministre qui a terminé à ILK? Et partout ailleurs. Vous allez voir que c'est celui-là, oui, il a terminé à Washington. Celui-là, il a terminé en France. C'est pas la différence des formations. Voilà pourquoi les gens cherchent l'expertise un peu avérée. Mais c'est ça. C'est-à-dire, alors, nous mettons en doute même nos produits. Et nous produisons. On a combien des universitaires qui chantent, qui ont terminé ici? Tout ça, ça touche toujours à notre responsabilité. Donc, c'est pourquoi je vous dis, c'est là qu'ils font débat sur l'article 217. Il n'y a absolument rien. Très bien, merci beaucoup. On prend le deuxième article de la Constitution qu'on a choisi parce qu'on a fait un tri. L'article 70, 7 ans de la Constitution, qui parle du délai des mandats du chef de l'État, 5 ans renouvelables une fois. Et d'après l'opinion politique, une partie de l'opinion politique qui pense que les 5 ans sont insuffisants pour un chef de l'État à produire des résultats escomptés
attendu par la population, parce que quand vous lisez l'article 74, on dit les chefs de l'État, une fois nommés, 10 jours après sa nomination, il doit nommer un Premier ministre, il doit dégager la majorité. Donc, les Premiers ministres doivent venir de la majorité parlementaire. Si la majorité n'existe pas, il doit nécessairement nommer un informateur qui ira à la recherche de la majorité. L'informateur a 1 mois, renouvelable une fois. Tout ça, on pense qu'il faudrait ajouter encore quelques années au chef de l'État sur 5, il ait peut-être 7 ans, que ça lui permette facilement à atteindre son objectif par rapport au programme du gouvernement. Est-ce que vous pensez que cet article impacte sur la gestion du chef de l'État? Oui, je reviens d'abord à tes propos. Bon, le président n'est pas nommé, mais plutôt voté. Ah, j'ai dit que le président est nommé. Voilà. Le président est voté et puis il doit nommer un Premier ministre. Voilà, c'est lui qui va nommer un Premier ministre, ici de la majorité. Tu sais, nous avons déjà vécu l'expérience de cet article avec Mobutu. Tu sais qu'avec Mobutu, c'était le septennat. C'était 7 ans. Oui. Renouvelable. Sans limite. Mobutu a géré ce pays pendant 32 ans. Qu'est-ce qui nous a fait du bien? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Or, en français on dit plus que le temps passe, plus que les choses aussi s'endurcissent. Si les constitutionnalistes sont arrivés à mettre jusqu'à 5 ans, moi je vois que c'était 5 ans, c'est renouvelable une fois, donc 5 ans fois 2, c'est 10 ans. Hein? Dans 10 ans, vous devez quand même faire le mieux. 10 ans, ce n'est pas une évidence. Oui. S'il est élu, voilà, il aura les 5 ans. Mais s'il n'est pas élu, ça devient autre chose. Parce qu'on dit quoi? Les hommes passent, mais les institutions restent. Tu sais, nous avons le problème dans ce pays parce que nous conjuguons d'abord mal le verbe gérer. Pourquoi? Quand on dit gérer en économie, nous appelons ça préocoko. Ça veut dire gérer, c'est prévoir. Gérer, c'est contrôler. Gérer, c'est coordonner. Gérer, c'est ordonner. Mais quand on ne respecte pas le principe du verbe gérer, on est au-delà. On perd de vitesse. Et surtout ici chez nous avec ces élections chaotiques. Les élections chaotiques, alors oui, on sort toujours avec tout. Tu sais, je me souviens en 2018, on avait 1300 quelques dossiers, mais 500 sièges. Parce que moi-même aussi, j'avais aussi déposé mon recours. Oui. On avait 1000. À l'époque, vous étiez candidat malheureux. Oui, j'étais candidat malheureux. Oui, je suis allé aussi me plaindre à la Cour constitutionnelle en 2018. Mais j'étais même, mon dossier même, je me souviens, c'était 930. C'était le numéro 930. Où le dossier même était recevable et fondé. Mais je n'ai pas eu même les gains de cause. Mais comprenez, sur 500 sièges, on avait déjà 500 élus qui étaient dans l'Assemblée et il y avait 1300 quelques qui cherchaient à remplacer les 500. Dites-moi. Donc il y a des anomalies même au niveau de la loi électorale. C'est ça. C'est là où il faut d'abord commencer à trier là-bas. Tu comprends? À diminuer les regroupements politiques. Mais cette fois-ci même, ils sont allés même au-delà, avoir même les seuils. Donc on va au moins des seuils de 60%.
chaque regroupement politique. Et on est plus de 100 regroupements politiques, multipliés par 300. On a besoin de combien de candidats pour 500 places? Nous rentrons à notre mouton de l'article 70. Dans l'article 70, on parle du mandat du président de la République. 5 ans renouvelables une seule fois. Je sais que dans 5 ans, l'enfant aussi peut marcher. Parce que moi, je reste toujours dans le principe, les hommes passent, mais les institutions restent. Mais le mal ici chez nous, on change de gouvernement, les compteurs à zéro. Ça veut dire... on recommence tout. On ne sent pas le sens de la continuité de l'État. Oui, la continuité de l'État n'existe pas. C'est ce qui pose le problème. Partout ailleurs, il y a la continuité. C'est comme Joseph Kabila avait commencé avec les 5 chantiers. Oui, vous venez, vous trouvez les 5, vous continuez avec les 5 chantiers. Mais si ça a été biaisé et que l'affaire est restée grandiose, oui, ça peut impacter aussi votre vision. Si même si c'est biaisé, on va chercher à améliorer. Si aujourd'hui on dit on change le gouvernement, c'est comme quand on change le ministre. Même dans le ministère, on change le gouvernement, on change les ministres. Et surtout le ministre de l'enseignement, il change même la couleur des bulletins. Bon, dis-moi, il y a quoi dans ces bulletins-là? Il change la couleur des bulletins. Je laisse aussi ma touche. Donc chacun veut laisser l'empreinte. Oui, il laisse ses empreintes. Oh, il veut se faire de l'argent. Et qui souffre? C'est la population. On dit non, ça c'est le bulletin là, c'est dit non, c'est pas ça. Les ministres disent il y a déjà l'autre bulletin. Écoutez-moi un peu ça. C'est-à-dire, si vous trouvez que quelqu'un manque à faire. Mais sinon, c'est la continuité. Vous arrivez, vous continuez avec le même chemin. Alors, si vous trouvez que c'est biaisé, vous améliorez. Si aujourd'hui vous trouvez la maison construite, bon, il y a toujours eu des modifications. On ne détruit pas. Mais si vous détruisez, vous commencez à zéro. Vous commencez à zéro. Alors, on est vers la fin de cette émission, M. Mathieu Kabé. Je rappelle à ceux qui nous suivent en ce moment que vous êtes économiste, analyste politique et l'homme du changement. Dauphin naturel. Pourquoi vous insistez sur le changement? On termine l'émission par là. Oui. Tu vois, les changements de la mentalité congolaise, c'est ce qui nous importe. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une ville malpropre. Parce que même dans nos têtes, nous n'agréons pas le changement. Nous mettons tout au dos des gouvernants. Or, nous-mêmes, nous sommes la cause. Ah, mais l'État, la beauté de la société, ce sont des lois établies. Hein. Oui. Mais si l'État a des bonnes lois établies, on suppose que la population suivra. La République démocratique du Congo a de bonnes lois. Moi, je dis même les très bonnes lois, mais qui ne sont pas en application. C'est mieux d'appliquer d'abord ces bonnes lois avant d'y ajouter d'autres. Même les réformes que pense Constant Moutamba, pour vous, il ne faut pas assez de réformes. Il y en a déjà, il faut juste appliquer. Il faut juste appliquer. Parce que la loi est la même. On dit la loi est dire, mais c'est la loi. Droit Lex, c'est Lex. La loi est dire, mais c'est la loi. Et on dit que la loi n'a pas des yeux. La loi n'a pas de parents. La loi n'a pas d'amis. Mais quand vous insistez sur le changement de la mentalité, alors que la population opte pour l'influence de l'État, comment vous pensez que cela peut être applicable? Comment arriver à un changement de mentalité? Dans une société où le chef de l'État pense que la justice est malade.
Mais si la justice est mandat, on doit qu'à remédier. Tu comprends? Le problème, parce qu'on définit mal d'abord l'État. L'État, c'est quoi? L'État, ce n'est pas le président de la République. L'État, c'est la loi. C'est comme la Constitution, là, c'est notre loi fondamentale. Tu sais, l'État, c'est l'étendue de la République. C'est ça l'État. Quand vous définissez mal l'État, c'est ça ce qui pose beaucoup de problèmes et c'est ce qui nous ramène à se rabaisser. On dit l'État n'a pas fait ça. L'État qui n'a pas fait, l'État c'est quoi? L'État c'est toi, c'est moi. Parce que l'État c'est l'ensemble des gouvernants et des gouvernés. Mais quand les politiques qui a un poste de responsabilité au pays peut détourner l'argent et les pauvres, la population qui n'a rien, vous allez faire une comparaison pour dire que non, toi tu es l'État et l'autre là aussi est l'État. L'État c'est toi, c'est moi. Le problème, quand on dit le problème, c'est, tu vois, le problème ici chez nous, c'est quoi? Le problème, c'est parce que nous confondons tout. Aujourd'hui, c'est la politique qui gère tout. Or, nous avons la politique, nous avons l'administration et nous avons la justice. S'il faut aujourd'hui scinder, ce qui est important en République démocratique du Congo, c'est scinder ces trois groupes. La politique, l'administration et la justice. Parce qu'il y a des postes. La séparation du pouvoir déjà existe. Oui, c'est ça parce qu'il n'y a pas l'application. Il y a des postes qu'on appelle les postes politiques, les postes administratifs. Mais aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas de postes administratifs. Aujourd'hui, même le bourgmestre de la commune, ce sont des postes administratifs. Mais aujourd'hui, ce sont des postes politiques. Ça, c'est les postes réservés aux administrateurs. Pas aux politiciens. Pour vous, qu'est-ce qui a pris de l'ascendance comment est-ce que la politique arrive à prendre de l'ascendance sur l'administration et d'autres branches? C'est la faiblesse de la population. Pas même une faiblesse, mais la naïveté. Tu sais, nous avons un bon pays. Nous avons de bonnes lois. Mais nous sommes incapables d'appliquer. Comment vous retrouvez la naïveté dans la population alors que l'État doit imposer quand même sa puissance, doit montrer les savoir-faire à la population? Quand les éléphants se battent, les herbes doivent en pâtir. Quand la population voit que là-bas on détourne carrément, quelqu'un part en prison et revient, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et vous dites quoi à cette population? Elle sera toujours naïve. Elle n'a pas d'armes, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'économie. C'est ce que je vous dis. J'ai toujours remercié notre actuel président de la République parce que souvent dans ses discours, il a toujours décelé quelque chose de plus important que les gens ne comprennent pas. Il parle toujours, les Congolais ne connaissent pas leurs droits. Dans chaque discours, il essaie de se parler toujours de ça. Il se répète de ces mots-là. Que les Congolais ne connaissent pas leurs droits. Très bien, Monsieur Mathieu Kabey, on a fini cette émission. Merci. On aura du temps à tourner des émissions à caractère pédagogique sur certaines thématiques peut-être négligées, mais importantes. Alors, merci d'avoir été les nôtres. Nous aurons fini cette émission. Merci à l'équipe technique de Culartus Monde Télévision. Continuez à consommer votre émission sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Je vous retrouve à la prochaine. Merci.